Un officier de police vivait seul dans une cabane au sommet des montagnes, toujours hanté par une affaire qui s'était volatilisée sans laisser la moindre trace. Puis, une nuit d'hiver, alors que la neige étouffait la vallée, un berger allemand surgit de la forêt, trempé, silencieux, tenant dans sa gueule une vieille sacoche en cuir usée par le temps. À l'intérieur, un badge, une clé USB et le début d'un mystère qui, depuis des années, avait été enterré sous des mensonges. Ce qui allait suivre allait mettre à l'épreuve tout ce que cet homme croyait savoir sur la justice, la loyauté et lui-même. Et d'ici la fin de cette histoire, peut-être que vous ne vous contenterez plus de croire aux secondes chances. Vous les ressentirez. Mais avant de plonger dans ce récit, dites-moi, croyez-vous que les chiens se souviennent toujours des êtres qu'ils ont aimés? Répondez en commentaire et dites-moi aussi qui, parmi vous, écoute cette histoire avec son fidèle compagnon à ses côtés. Silver Creek s'était endormi sous une couverture fraîche de neige, le genre de neige qui efface les routes, étouffe les pas et donne à la forêt l'impression qu'elle a oublié comment respirer. Là-haut, dans les hauteurs glacées qui dominaient la petite ville, le shérif Owen Barrett vivait seul dans une vieille cabane de rondins, cabossée par les ans. Dans un coin, le poêle à bois craquait doucement, tandis qu'une fine couche de givre rampait le long des vitres comme un spectre lent et discret. Owen, la quarantaine bien entamée, paraissait plus vieux que son âge. Le deuil avait sculpté des rides profondes autour de ses yeux. Depuis la mort brutale de sa femme 2 ans plus tôt, lors d'un accident de voiture sur un col verglacé, il avait accepté une mutation dans ces montagnes, plus semblable à un exil qu'à un choix. Ici, il trouvait au moins la solitude et une paix froide, presque anesthésiante. La plupart de ses soirées, il les passait à relire d'anciens dossiers au coin du feu, et ses nuits à rêver de drames dont il ne se réveillait jamais tout à fait. Cette nuit-là, la tempête avait été rude. Vers minuit, le vent s'était enfin calmé, laissant derrière lui un silence pesant, presque inquiétant. Owen venait de se servir une seconde tasse de café tiède quand il sentit ce petit frisson, cet instinct qu'on ne s'explique pas. Il se leva, traversa la pièce et écarta le rideau. Là, juste au bord du halo de lumière du porche, il aperçut un berger allemand, grand, massif, le pelage détrempé par la neige, ses muscles secs se devinaient sous les poils collés. Le chien ne bougeait pas, ne semblait ni effrayé, ni perdu, simplement patient, avec dans le regard une détermination étrange, presque humaine. Owen ne scia pas. Il en avait croisé des chiens comme celui-là, des chiens de travail, des K9. Celui-ci avait la même posture, pas d'hésitation, pas de crainte, juste une présence et un but. Il ouvrit la porte de la cabane d'un geste lent, laissant l'air glacé s'engouffrer. La neige craquait sous ses bottes quand il s'avança. Il fouilla la glacière posée sur le seuil et en sortit une bande de viande séchée qu'il déposa sur la première marche. « Tu as faim ?» demanda-t-il d'une voix grave. Le chien inclina la tête mais ne bougea pas. Alors Owen recula dans l'encadrement et attendit. Après quelques secondes figées, le berger s'avança, flairant la viande et l'avala d'un geste précis. Puis, sans même lever les yeux ni marquer d'émotion, il fit demi-tour et disparut dans la forêt, aussi silencieusement qu'il était apparu. Owen resta immobile un long moment, son souffle dessinant des nuages dans la nuit, avant de refermer la porte derrière lui. Le lendemain matin, le monde entier s'était repeint en blanc. En ouvrant la porte, Owen ne s'attendait qu'à retrouver la neige et le silence. Pourtant, le chien était revenu. Cette fois, il attendait au pied des marches, le poitrail soulevé par sa respiration tranquille, un sac de cuir entre les dents, la sacoche était craquelée, le fermoir de laiton terni, le chien la déposa dans la poudreuse et recula de quelques pas. Owen s'avança prudemment, se pencha et ramassa la sacoche. Son cœur accéléra. Ce n'était pas lourd, mais il y avait dans cet objet une charge invisible qu'il ne parvenait pas à nommer. Il s'accroupit sur le porche et ouvrit la boucle. À l'intérieur, il trouva 3 choses. Un badge K9, rayé mais encore lisible, une carte d'identification fédérale au nom de Nathan Coleman, délavée mais intacte, et une clé USB souillée de boue, sans étiquette, juste une petite diode rouge qui clignota une fois avant de s'éteindre. Owen leva les yeux. Le chien le fixait toujours, sentinelle immobile venu lui remettre son message. « Où as-tu trouvé ça ?» murmura Owen. Le berger ne bougea pas, se contentant de s'asseoir, impassible. La sacoche dans une main, le badge dans l'autre, Owen ne savait pas ce qui l'effrayait le plus, ce qu'il venait de trouver, ou le silence qui l'accompagnait. Dans la lumière grise de l'aube,
Silver Creek restait figé sous sa gangue de glace. Même les pins semblaient grelotter. À l'intérieur de la cabane, Owen Barrett restait debout devant son bureau. La sacoche ouverte reposait à côté de son ordinateur portable. Il tenait la clé USB entre deux doigts, examinant le plastique fissuré comme si elle allait éclater au moindre souffle. Le chien dormait près du poêle à bois, massif, calme, mais son regard suivait chacun de ses gestes, comme s'il attendait un ordre qu'Owen ne donnerait jamais. Il insère la clé. L'écran s'alluma sur un seul dossier nommé « Opération Nightfall ». En double-cliquant, une fenêtre apparut « Mot de passe requis ». Il essaya des variantes simples « Nathan Coleman, K9, Nightfall ». Rien. À chaque échec, un journal se mettait à jour, notant ses tentatives. Le cryptage était de niveau militaire. Ce n'était pas un fichier personnel. C'était quelque chose que quelqu'un avait voulu faire disparaître. Owen recula sa chaise, frottant son visage fatigué. « Dans quoi tu t'étais fourré, Nathan ?» Le nom résonnait dans sa mémoire. Nathan Coleman, spécialiste fédéral en cybercriminalité, disparu 3 ans plus tôt lors d'une opération conjointe avec la sécurité intérieure. Officiellement, on l'avait qualifié de déserteur. Officieusement, les rumeurs disaient qu'il avait mis la main sur quelque chose de trop gros. Et puis plus rien. Lui et son partenaire canin évaporés. Owen tourna la tête vers le chien. « Tu étais le sien, pas vrai ?» murmura-t-il. Bien sûr, pas de réponse, mais le regard du berger, lourd de sens, fit naître un frisson plus glacial encore que celui de la tempête dehors. Comme le feu craquait dans l'âtre, Owen se leva et alla jusqu'à un placard. Il en sortit une vieille boîte contenant des dossiers d'archives de son temps à la police de Denver. Après quelques minutes à fouiller, il tomba sur ce qu'il cherchait. Le dossier d'une collaboration fédérale datant de 2020. Sur la photo d'identité, Nathan Coleman souriait, cheveux bruns courts, yeux noisettes, l'assurance tranquille d'un homme sûr de lui. Le même nom sur le badge trouvé dans la sacoche. Le même homme que le gouvernement avait traité de traître. Et pourtant, quelque chose sonnait faux. Juste à ce moment, son téléphone vibra. Un message crypté, reçu via une application sécurisée qu'il n'avait pas ouverte depuis des mois. L'expéditrice, Emily Cross. Emily était une femme dans la trentaine, grande et fine, au pas vif et méthodique. Ses cheveux noirs, attachés en une tresse serrée, encadraient des lunettes d'acier et un regard perçant. Ceux qui la connaissaient, peu la trouvaient froide. Ils ignoraient qu'elle avait été douce avant que son frère cadet, analyste infiltré, ne soit tué dans une opération bâclée. Depuis, Emily ne laissait plus de place aux demi-vérités. Son message disait « Nouvelle intrusion au poste de Pine Ridge cette nuit à 2h46. Pas d'empreinte, pas de signature numérique, ça fait 3. Tu devrais savoir. » Owen fronça les sourcils et répondit aussitôt « Les caméras autour de ma cabane se sont coupées entre 2h30 et 3h. Journal vérifié. Rien, ce n'est pas seulement des serveurs qu'ils surveillent, Emily. C'est quelqu'un. » Il jeta un coup d'œil au chien. « Non, pas surveillé. » Suivi. Il enfila sa veste et sortit sur le porche. Le soleil du matin filtrait entre les sapins, projetant des ombres longues sur la neige fraîche. Owen se pencha près des marches où le berger s'était assis la veille. Il y avait bien des empreintes, pas seulement celles du chien, des bottes, larges foulées, profondes dans la neige, un modèle tactique, récent. Quelqu'un avait attendu là, longtemps, puis s'était éloigné vers la forêt. Owen suivit la piste prudemment. Elle serpentait derrière la cabane, à travers la lisière, et s'arrêtait net près d'un vieux mirador qu'il n'avait plus utilisé depuis des années. Là, sous un léger manteau blanc, il découvrit un câble optique fin, presque invisible, serpentant jusqu'à un pin. Caché derrière un morceau de bâche camouflé, un petit boîtier noir, à peine plus grand qu'un paquet de cartes, émettait un faible bourdonnement. Quelqu'un avait posé là un dispositif de surveillance. Pas à des kilomètres, ici, physiquement. Owen photographia le boîtier et l'envoya à Emily. Arbre de l'Ouest, fibre optique, pas d'origine gouvernementale, c'est du clandestin. De retour dans la cabane, il posa la sacoche et son contenu sur la table. « Tu n'es pas juste arrivé ici au hasard » murmura-t-il en fixant le berger. « On t'a ramené. » Le chien resta immobile, ses yeux noirs fixés sur lui, comme une sentinelle infatigable. Dans son carnet de notes, Owen griffonna tout. Heure de la panne des caméras, emplacement du boîtier, empreinte, contenu de la sacoche, puis il copia le contenu de la clé USB sur un disque dur externe, hors ligne. Parce qu'il le sentait, s'ils étaient déjà venus, il reviendrait. Et la prochaine fois, il ne viendrait peut-être pas seulement chercher un chien. La neige recommençait à tomber sur Silver Creek. Pas une tempête cette fois,
mais une neige fine, presque timide, comme si le ciel regrettait déjà ce qui allait arriver. À l'intérieur de la cabane, le silence n'était rompu que par le crépitement du bois dans l'âtre et le tic-tac d'une vieille horloge accrochée à la poutre. Pourtant, l'air semblait chargé, comme une pression invisible attendant de céder. Owen Barrett fixait la clé USB posée sur son bureau. Il la fit tourner entre ses doigts, ses yeux cernés, tandis qu'au pied du feu, le berger allemand ne dormait que d'un œil, les oreilles dressées à la moindre vibration. Owen savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Il devait percer la première couche de cryptage. Il avait gardé dans ses archives une vieille routine d'attaque, un script qu'Emily lui avait donné des années plus tôt quand ils travaillaient ensemble sur des fuites de données dans un réseau de vidéosurveillance. En quelques minutes, l'ordinateur se mit à ronronner. Les lignes de code défilèrent, puis une brève notification « Accès autorisé ». Ce qui s'afficha n'était pas un simple document, mais tout un labyrinthe de dossiers hiérarchisés aux noms froids et administratifs. Transferts actifs 2018, journal audit interne, procès verbal scellé. Mais un nom, un seul, lui sauta aux yeux. Dossier Redfield. D'un clic hésitant, il ouvrit. À l'écran, des transcriptions, des enregistrements audio, des fragments d'interrogatoire, tout semblait lié à une enquête interne datant de 5 ans dirigée par un certain colonel Dean Redfield. Redfield, un nom qu'Owen n'avait pas entendu depuis plus d'une décennie. À l'époque, Redfield avait la réputation d'un stratège impitoyable. Grand, impeccable dans ses uniformes, le regard d'acier et la langue acérée. Il dirigeait ses hommes comme des pièces sur un échiquier, sans émotion. Et maintenant, son nom revenait ici. Le dernier document lu était une transcription marquée « Confidentiel, lieu seul ». Elle relatait une confrontation entre Nathan Coleman et Redfield 2 semaines avant la disparition de Coleman. On pouvait y lire « Redfield, vous posez des questions au-delà de votre habilitation. Coleman, je ne pose pas de questions. Je soulève des vérités. Les dossiers parlent d'eux-mêmes. Redfield, alors j'espère que vous êtes prêt à disparaître des radars. » Après cette phrase, la bande audio se brouillait. Owen resta figé. Dean Redfield, celui-là même qui avait discrédité Coleman aux yeux de tous, celui qui avait ordonné la fermeture de l'affaire, avait été l'homme derrière l'opération Nightfall. Et aujourd'hui, il occupait encore son poste de directeur des forces de l'État, installé à Richmond. Owen sentit son estomac se nauser. Il avait regardé son ombre tout ce temps. Un grondement sourd retentit soudain dans la pièce. Le berger, jusqu'alors immobile, s'était levé, ses oreilles pointées vers la porte arrière de la cabane. « Quoi ?» murmura Owen en se levant. Mais le chien ne se dirigea pas vers la fenêtre du salon. Il fila dans le couloir, vers la porte du garage, aboyant une seule fois, un aboiement sec, précis. Owen le suivit, le cœur battant. À peine eut-il entrouvert la porte que le chien se précipita jusqu'au pare-choc arrière de son SUV, se mettant à gratter sous la carrosserie avec une urgence inédite. Owen se pencha, passa la main sous le châssis et sentit le froid métallique d'un petit boîtier lisse, solidement aimanté. Il le retira, le tenant à la lumière, un traceur militaire discret, bien plus sophistiqué que les GPS des forces locales. Quelqu'un suivait chacun de ses déplacements. Pas à distance, non, ils étaient venus poser ce traceur, ici, tout près. Il rangea le dispositif dans une boîte en plomb qu'il gardait pour ses munitions, verrouillant le tout. Puis il s'accroupit devant le chien, glissant une main sur sa nuque massive. « Ils veulent savoir où tu vas » murmura-t-il. Mais maintenant, c'est nous qui savons où ils sont passés. Ce soir-là, il appela Emily. Elle répondit depuis ce qui ressemblait à un bureau envahi de câbles et de dossiers, sous une lumière crue qui rendait sa peau encore plus pâle et son regard encore plus tranchant. Avant même qu'il ne parle, elle dit « Ne me dis pas que c'est Redfield ». Il acquiesça. Il dirigeait la révision de Coleman. Sa signature est sur chaque page de la clôture d'enquête. Emily ferma les yeux et soupira. « J'aurais dû m'en douter. C'est lui qui avait tenté d'enterrer l'affaire de mon frère. Officiellement, il avait juste été réaffecté. 2 mois plus tard, on l'a retrouvé mort. » Owen serra les poings. Et maintenant, il nettoie Nightfall. Il fait disparaître les gens sous couvert de réorganisation. Mais on ne retrouve jamais trace de ces transferts. Juste rien. Il marqua une pause et ils m'ont posé un traceur. La voix d'Emily baissa d'un ton. Alors ils ont peur. Et quand des hommes comme Redfield ont peur, ils n'effacent pas leurs traces. Ils effacent les témoins. Owen hocha lentement la tête. Alors il est temps d'aller frapper à sa porte. Cette nuit-là, Silver Creek semblait avoir cessé de respirer.
La neige gelée scintillait comme du verre brisé sous la lune. Dans la cabane, Owen était assis à la table de la cuisine. Son ordinateur portable diffusait une lumière froide sur son visage. La cabane tout entière était désormais sous surveillance. Owen avait installé discrètement des caméras dans chaque couloir, chaque entrée, chaque recoin extérieur. Si quelqu'un revenait, il laisserait derrière lui plus que des empreintes. Il avait pris soin de lancer l'appât, un court message anonyme posté sur plusieurs blogs spécialisés dans la sécurité publique. Un officier local affirme détenir des données fédérales liées à l'opération Nightfall et s'apprête à les transmettre aux enquêteurs de l'État. Le message, relayé via des serveurs relais au Canada et signé sous le pseudonyme d'un journaliste freelance fictif, n'avait qu'un but, mettre la pression, forcer ceux qui cherchaient encore à nettoyer le passé de Redfield à bouger. Il ajusta son holster sous son sweat et attendit. À ses pieds, le berger restait parfaitement immobile, les yeux fixés sur la porte, ses oreilles frémissant au moindre bruit. À 2h13 précises, une caméra extérieure clignota 2 fois. Une ombre se déplaçait furtive entre les arbres, trop basse pour être un cerf, trop rapide pour être le vent. Owen ne bougea pas. Il pressa simplement 2 fois le bouton d'alarme silencieuse dissimulé sous la table. Le chien se leva d'un bond, tendu comme une corde. Il attendit encore. Un mouvement à nouveau, plus proche, la caméra de la porte latérale s'activa, il murmura « Maintenant, garçon !» Le berger fila dans le couloir sans un bruit. Puis la porte latérale grinça à peine avant de se refermer. La silhouette noire entra, lourdement équipée, masquée, une arme paralysante d'une main, un pistolet équipé d'un silencieux de l'autre. Owen glissa dans le couloir opposé et actionna un ancien interrupteur derrière la patère. Un rayon infrarouge invisible se déclencha. L'intrus fit un pas de trop. L'alarme discrète résonna dans la cabane. Il se retourna, mais déjà le chien bondissait sur lui, l'épaulant à terre avec violence. L'arme glissa au sol. Owen apparut, arme levée. Main bien en vue, à plat ventre, l'homme obtempéra, son souffle court. Il portait un insigne discret sur son col, un petit trident stylisé dans une étoile à 7 branches. La marque de la garde rapprochée privée de Redfield, des contractuels choisis pour leur loyauté plus que pour leurs états de service. Owen le ligota, confisqua son matériel et le traîna jusqu'au salon. Le chien gardait ses yeux plantés dans ceux de l'homme, grondant dès qu'il bougeait d'1 millimètre. Sur la tablette tactique récupérée sur le harnais de l'homme, Owen trouva un dossier caché. Coleman cam non final. Il lança la vidéo. L'écran montrait Nathan Coleman 2 semaines avant sa disparition. Son visage marqué par la fatigue, une ecchymose sur la tempe, un œil injecté de sang. Le berger, plus jeune, était assis à ses côtés. Coleman regardait la caméra. « Ils diront que j'ai fui, que j'ai trahi, mais non, j'ai juste suivi la vérité, jusqu'à ce qu'elle me mène là où personne ne voulait regarder. » Il s'interrompit, la mâchoire serrée. « Si vous regardez ça, vous pensez sûrement que je suis un traître. Mais sachez, je n'ai jamais trahi. J'ai trouvé ce qu'ils avaient enterré. Et ils viendront pour moi, pour lui, peut-être pour vous aussi. » Puis il tourna la tête vers le chien, sa voix se radoucit. « Reste avec celui qui te trouvera, d'accord ? Protège-le comme tu m'as protégé. » La vidéo s'éteignit. Owen resta un long moment silencieux. Puis il leva les yeux vers l'homme attaché. « C'est pour ça que tu es venu, hein, pour effacer ça. » L'homme eut un sourire amer. « Tu ne pourras pas cacher ça longtemps. » Owen se pencha à hauteur de son visage. « Je ne fais que commencer. » Owen Barrett glissa la clé contenant la vidéo de Nathan Coleman dans une petite cavité creusée au cœur d'une vieille lampe torche rangée dans son atelier derrière la cabane. Une cachette que personne ne songerait à fouiller, loin des réseaux et des satellites. À l'aube, il avait déjà déposé l'homme neutralisé ligoté sur les marches de la petite gendarmerie de Silver Creek, son arme soigneusement emballée dans un sac plastique. Personne ne saurait qui l'avait capturé. Mais Owen savait qu'il ne pouvait plus reculer. De retour dans la chaleur de sa cabane, il fixa longuement le berger, assis près de l'âtre, sa respiration lente et régulière. Dans le creux du silence, Owen prononça presque pour lui-même. « On a encore du chemin à faire. » Le chien ouvrit un œil et le fixa un instant comme pour confirmer qu'il avait compris. La neige s'était transformée en glace dans les rues de Silver Creek, rendant le moindre trottoir aussi traître qu'un champ de mine. Dans la salle de séjour, Owen avait branché un vieux serveur portable sur lequel il avait commencé à copier et analyser le contenu du disque dur récupéré dans le motel la veille.
Après avoir suivi les indications du chien, ils avaient fini par le dénicher derrière le mur pourri de la chambre numéro 9 d'un ancien motel abandonné à l'extérieur de la ville, l'Iron Pines Lodge. Un bâtiment mangé par le gel et les années qui semblait ne plus abriter que des secrets. Le chien avait gratté le mur sans relâche jusqu'à ce qu'Owen trouve la petite trappe métallique dissimulée derrière l'isolant. À présent, dans la lumière blafarde de l'écran, un arborescence s'affichait, des dizaines de dossiers, de rapports d'arrestation codés, d'opérations confidentielles. Mais un nom, encore une fois, retenait l'attention. Panther Delta 199. Il l'ouvrit d'un clic. À l'intérieur, des mémos internes portant la mention « Interpellation autorisée sur le terrain », des journaux d'opération et un rapport final daté du 14 mars. Il sursauta en lisant « Mission, extraction en zone montagneuse, agent désigné, NC, résultat, présumé décédé ». Sous le résultat, une signature, Colonel Dean Redfield, validée par 2 agents fédéraux restés anonymes. Selon le document, l'équipe avait mené un raid pour récupérer des données compromises et neutraliser Nathan Coleman par tous les moyens nécessaires. Pas de procès, pas de mandat, un ordre d'élimination et dans les notes, K9 perdu en mission, cible présumée morte. Owen sentit ses mâchoires se contracter. Ce document ne se contentait pas d'être un aveu, c'était une preuve. La preuve que Redfield avait ordonné une opération illégale et avait ensuite enterré son propre crime sous des tonnes de bureaucratie. Dans la pénombre, le berger leva lentement la tête, les yeux brillant faiblement à la lueur du feu. Son téléphone vibra, un message d'un numéro sécurisé, une seule phrase, il part demain, piste privée au nord de Richmond, vol sans manifeste, dernière chance. La gorge serrée, Owen lut la signature du message. Ethan, son fils. Cela faisait des mois qu'ils ne s'étaient pas parlé pour de bon. Depuis la mort de son épouse, la distance entre eux n'avait fait que grandir. Pourtant, malgré la colère, malgré les silences, Ethan avait suivi la même voie que lui, travaillant discrètement comme enquêteur pour le bureau d'intégrité de l'État. Et maintenant, c'était lui qui confirmait que Redfield s'apprêtait à quitter le pays sous couvert d'une mutation. La dernière pièce, Owen répondit aussitôt. « Quitte les lieux proprement, ne le laisse pas te relier à moi, merci, fils. » Ethan écrivit en retour « Si tu dois le brûler, fais-le maintenant, après, il sera intouchable. » Owen resta un long moment immobile, le regard perdu dans la nuit glaciale au-delà de la fenêtre. Puis, il se tourna vers le chien, toujours silencieux près de l'âtre. « On a un compte à régler. » Le chien se redressa aussitôt, comme si, depuis le début, il avait su que ce moment viendrait. À l'extérieur, les premières lueurs de l'aube perçaient déjà, teintant la neige d'un rose pâle. La tempête semblait s'être arrêtée juste assez longtemps pour laisser la route libre. Owen boucla son sac, prit son arme de service et passa son manteau d'hiver. Dans la cabine du pick-up, le chien s'installa sur le siège passager, son regard tourné vers la route comme un éclaireur en mission. Les kilomètres défilèrent dans le silence, seulement ponctués par le ronronnement du moteur et le craquement régulier des pneus sur la glace. Owen sentait chaque seconde s'égrener comme un compte à rebours. À 6h04 du matin, ils atteignirent la piste privée au nord de Richmond. Un hangar gris, bardé de tôle, avec un avion d'affaires blanc prêt à décoller. Dans la neige, plusieurs SUV banalisés stationnaient déjà, fondus dans le décor hivernal. Emily Cross les avait discrètement prévenus. Une unité fédérale d'intervention rapide se tenait en embuscade, mandat d'urgence en main. Le chef d'équipe, agent Don Vickers, un colosse à la peau mate, la tête rasée et les épaules larges, s'approcha d'Owen, un air sombre dans les yeux. Il jeta un regard au chien avant de dire « On a repéré son avion. Ils finissent de le ravitailler. Dès que tu me donnes le signal, on ferme la porte. » Owen hocha la tête. « Alors coupons-lui les ailes. » Il détacha la laisse du chien, qui fila aussitôt vers le hangar, aussi rapide et silencieux que la neige qui tombait autour. Il n'était plus qu'à quelques pas de la piste quand la sirène retentit. Dans la lumière blafarde, Redfield pivota, main glissant dans son manteau, mais déjà le berger surgissait de nulle part, ses crocs brillants, et percuta sa cible à la hanche, le plaquant dans la neige. Les agents fédéraux jaillirent de tous côtés, armes braquées, encerclant l'avion et ses hommes de main. Vickers hurla « Mandat fédéral, mains en l'air, vous êtes cernés !» Redfield resta figé, droit comme un piquet, les mains levées lentement. Owen sortit de la masse de policiers, son souffle crépitant dans le froid. Il s'arrêta face à lui. « Tu as toujours aimé tes sorties discrètes, Dean. Dommage. Celle-ci sera bruyante. » Redfield le fixa d'un regard d'acier. « Tu fais une erreur. » Owen répliqua, un rictus amer aux lèvres. «
Non, je corrige la tienne. En quelques minutes, Redfield fut menotté et escorté dans un SUV fédéral, ses hommes désarmés, son avion immobilisé. Le chien tournait autour, ses crocs encore visibles, avant de revenir près d'Owen. Il s'agenouilla à sa hauteur et murmura « C'est fini, garçon, on l'a eu ». Ce même midi, la nouvelle se répandait déjà sur les réseaux et les chaînes d'information. Les bandeaux rouges défilaient en bas des écrans. Arrestation d'un haut responsable de la police d'État dans une affaire de couverture fédérale. Owen Barrett, assis sur son vieux canapé, regardait les images sans émotion apparente. À ses pieds, le berger allemand étendu, les yeux mi-clos, semblait enfin relâcher la tension accumulée. Des journalistes citaient des fragments de rapports, documents déclassifiés, enregistrements, ordres falsifiés. Et enfin, après des années de silence, le nom de Nathan Coleman apparaissait à l'écran, lavé de toute accusation. Une voix grave annonçait « Le département de la Sécurité nationale a officiellement blanchi à titre posthume l'agent fédéral Nathan Coleman. Son dossier sera désormais corrigé et son nom honoré. » Owen se contenta de souffler lentement. Le chien leva les yeux vers lui, comme pour s'assurer qu'il avait bien entendu. Il lui répondit d'une caresse distraite sur la tête. « Tu as tenu ta promesse, garçon ?» En moins d'une journée, les clichés d'Owen et du chien sur la piste enneigée, entourés d'agents fédéraux et d'un Redfield menotté, devinrent viraux. On les surnommait déjà dans la presse le chien qui avait ramené la vérité. Le lendemain, Owen se retrouva au palais de justice de Richmond, debout, dans son uniforme de cérémonie plus droit que jamais. La salle d'audience était bondée, remplie d'officiers en uniforme, d'agents fédéraux, de journalistes et de simples citoyens. À son côté, le berger était brossé, impeccable, portant un harnais neuf sur lequel on pouvait lire en lettres dorées « K9, retraité ». Il se tenait assis, immobile, la tête haute. Sur l'estrade, la gouverneure du Commonwealth, Mary Whitmore, s'avança. Une femme à la prestance froide mais juste, dont les cheveux argentés et les yeux clairs imposaient le respect. Elle tenait dans ses mains un petit écrin de velours rouge. Sa voix résonna dans le silence. Pour service exceptionnel dans la recherche de la vérité et pour avoir restauré l'honneur d'un agent tombé dans l'oubli, nous décernons la médaille de la justice au shérif Owen Barrett et à l'un des chiens les plus loyaux que notre État ait connu. Une salve d'applaudissements remplit la pièce. Owen s'inclina légèrement pour recevoir la médaille, puis s'accroupit devant le chien, décrocha une petite étoile argentée de l'écrin et la fixa à la boucle du harnais. Le chien resta parfaitement stoïque. Hormis un léger battement de queue comme un discret aveu de fierté. Quelques jours plus tard, le printemps commença timidement à s'installer à Silver Creek. La neige fondait enfin, libérant les sentiers et réveillant l'odeur des pins. Pour la première fois depuis longtemps, Owen laissa les fenêtres ouvertes pour laisser entrer l'air frais. Devant la cabane, le terrain était désormais transformé en un petit centre d'entraînement K9. 3 parcours distincts, un pour l'obéissance, un pour le pistage, un autre pour la simulation tactique. Un rêve qu'Owen nourrissait depuis des années, mais qu'il n'aurait jamais cru inaugurer avec un chien revenu d'entre les ombres. Derrière le grillage, 5 jeunes chiens s'entraînaient sous la supervision de la nouvelle instructrice, Dana Whitford, une ancienne maître chien militaire, menue, rousse, au caractère vif et précis. Son rire clair résonnait jusqu'à la cabane tandis qu'elle ordonnait aux chiens de prendre le relais dans l'un des tunnels du parcours. Elle jetait un œil régulier vers le berger, assis à l'écart en spectateur attentif. Owen s'appuya contre le grillage. « Il est plus dur avec eux que je ne l'ai jamais été », remarqua-t-il en souriant. Dana répondit en riant doucement. « Et c'est pour ça qu'il l'écoute. » Ce soir-là, quand le soleil se mit à disparaître derrière les pins, Owen sortit sur la terrasse avec 2 mugs de café. Il en tendit un à son fils Ethan, appuyé à côté de lui. Le jeune homme, désormais plus large d'épaules et plus assuré, portait encore la chemise blanche de l'audience du matin. Depuis son retour à Silver Creek, il avait intégré le bureau d'intégrité de la région et s'était installé dans la petite cabane d'amis à l'arrière du terrain. Ethan sirota une gorgée et souffla « Je pensais que tu te serais encore enfermé ce soir. » Owen esquissa un sourire. Mauvaise habitude, difficile de dormir quand le monde se calme enfin. Ils restèrent silencieux un instant, observant le berger qui patrouillait doucement le long du grillage, le pas un peu plus raide, mais toujours précis. Ethan reprit, plus sérieux, « Tu sais, quand maman est partie, j'ai cru que toi aussi tu disparaîtrais. » Owen baissa les yeux. « Je l'ai fait. Pas assez loin, mais je l'ai fait. » Le jeune homme laissa filer un silence. Puis, j'étais en colère. « Mais maintenant, je crois que tu essayais juste de tenir à ta façon. »
Owen fixa le chien puis murmura « C'est lui qui m'a ramené, pas juste vers la vérité, vers tout le reste. » Ethan sourit légèrement. « Alors c'est le seul chien qui nous a dressés tous les deux. » Owen éclata d'un rire bas et rugueux. « Le seul capable, oui. » La nuit tombait sur Silver Creek, la cabane s'emplissait à nouveau de lumière chaude et de longues ombres. Sur la cheminée, 2 photos côte à côte. L'une montrait Nathan Coleman, en uniforme, agenouillé à côté d'un jeune berger encore fringant. L'autre, prise quelques jours plus tôt, montrait Owen et ce même chien lors de la cérémonie, leurs médailles brillant sous les projecteurs. Ces médailles ne disaient pas la gloire, elles parlaient de cicatrices refermées. Dehors, le vent soufflait doucement dans les arbres en bourgeons. Le printemps apportait avec lui quelque chose de neuf. Pas seulement la justice, la famille. Car parfois, les miracles n'arrivent ni en éclair, ni en tonnerre. Parfois, ils se présentent sur 4 pattes, portant un vieux harnais et des souvenirs que seul Dieu semble garder. Dans les jours qui suivirent la cérémonie, le printemps s'installa pour de bon à Silver Creek. La neige céda la place à des flaques boueuses et la forêt alentour retrouva peu à peu ses odeurs de sève fraîche et de pin. Chaque matin, Owen Barrett sortait sur le perron de la cabane avec un mug de café brûlant. Et à chaque fois, le berger allemand, désormais officiellement retraité, l'attendait déjà, assis, le regard fixé sur les bois, comme un guetteur infatigable. Les nouvelles à la télévision continuaient de raconter l'affaire, parfois avec des détails approximatifs, parfois avec une solennité presque respectueuse. Il parlait d'un agent tombé dont le nom avait été blanchi, d'une conspiration déjouée d'un officier de comté obstiné et de ce chien porteur silencieux de justice. Owen n'aimait pas écouter. Pour lui, tout ça n'était que des mots. Ce qui comptait, c'était que la vérité ait enfin trouvé son chemin. Et qu'au bout du compte, Nathan Coleman ait retrouvé la place qu'il méritait. Il avait même reçu une lettre manuscrite de la sœur de Nathan, Lauren Coleman. Une écriture fine et précise. Elle le remerciait de ne pas avoir abandonné, d'avoir pris soin du chien, quand plus personne ne croyait qu'il reviendrait. Elle terminait en disant « Vous n'avez pas seulement réparé un nom, monsieur Barrett, vous avez réparé une famille. » Ces mots, Owen les relut plusieurs fois avant de glisser la lettre entre les pages de son carnet. Un matin, en se rendant au centre d'entraînement, Owen remarqua que Dana Whitford avait installé un nouveau parcours de recherche. Les jeunes chiens y évoluaient avec maladresse, se laissant distraire par les odeurs printanières ou le bruit du vent dans les feuilles. Pourtant, à la moindre aboiement du berger assis à côté de la clôture, tous revenaient au travail, la queue basse mais déterminée. Dana en riait, amusée par ce vieux soldat plus sévère que n'importe quel instructeur. Elle se tourna vers Owen, un sourire dans la voix. « Je crois qu'il a définitivement plus d'autorité que moi. » Owen répondit en haussant les épaules. « Il a plus d'années de service que nous deux réunis. » Plus tard dans la journée, alors qu'Owen s'affairait dans la remise à classer des papiers, il entendit la porte grincer doucement. Ethan entra, son blouson sous le bras. Il avait cet air légèrement nerveux qu'Owen reconnaissait bien. Un mélange de fierté et d'incertitude. « J'ai eu ma première vraie mission ce matin, dit-il. » Owen se redressa, un sourcil levé. « Ah oui ?» Ethan acquiesça. « J'ai mis la main sur un type qui blanchissait de l'argent pour les anciens hommes de Redfield. Pas aussi gros poisson que ton affaire, mais c'est un début. » Owen esquissa un sourire. « Tu feras ton chemin, gamin. Il faut toujours un premier dossier. » Ethan resta quelques secondes silencieux, puis lança « Tu sais, je crois que je commence à comprendre pourquoi tu t'es enfermé ici après tout ça. » Owen ne répondit pas tout de suite. Il attrapa une pile de papier et la rangea dans un tiroir avant de murmurer. « C'est un endroit où on peut entendre le silence, où rien ne te presse à tourner la page tant que tu n'es pas prêt. » Ethan croisa les bras. « Et qu'est-ce qui t'a rendu prêt ?» Owen leva enfin les yeux vers le berger qui les observait à travers la porte ouverte. Lui, le soir venu, le père et le fils prirent l'habitude de marcher ensemble le long du sentier qui longeait la lisière du bois. Le chien ouvrait la marche, trottant tranquillement, s'arrêtant de temps en temps pour flairer l'air ou inspecter un fourré. Une nuit, alors qu'il regagnait la cabane, Ethan lâcha presque pour lui-même « Je croyais pas dire ça un jour, mais je suis content d'être revenu ici. » Owen, les mains dans les poches, souffla « Et moi, je suis content que tu sois là. » Ce fut tout, mais ça suffisait. La routine reprit doucement ses droits. Le centre d'entraînement se peuplait, des officiers venaient parfois de loin pour apprendre à travailler avec les jeunes chiens. Dana gérait le programme avec son énergie inépuisable et le vieux berger continuait de servir d'exemple.
Quand l'un des chiots commettait une erreur, il n'avait qu'à aboyer pour que l'attention revienne immédiatement. Il incarnait le passé, mais il préparait l'avenir. Un dimanche matin, alors que le ciel se teignait d'un bleu éclatant, Owen retrouva le vieux chien allongé près de la cheminée, la tête posée sur ses pattes. Son souffle était calme, régulier, mais ses yeux s'étaient fermés, comme s'il avait enfin décidé qu'il pouvait dormir pleinement. Owen s'accroupit, glissant une main dans son épaisse fourrure. « C'est bon, vieux frère, tu peux te reposer. On va veiller à ce que rien de tout ça ne retombe dans l'oubli. » Ce jour-là, dans l'église du comté, un simple banc avait été recouvert d'un drapeau bleu marine avec le logo K9 brodé en fil doré. Une poignée d'officiers, d'anciens collègues et quelques citoyens venus par respect s'étaient déplacés. Au fond, sur un petit chevalet, une photo. Le berger, jeune, en uniforme, assis fièrement à côté de Nathan Coleman. Et juste en dessous, une deuxième photo. Lui, plus âgé, aux côtés d'Owen, leur médaille scintillant sous les projecteurs. Quand la cérémonie prit fin, Owen resta seul encore un moment, la main posée sur le drapeau. Puis il murmura simplement « Merci » avant de tourner les talons et de sortir dans la lumière du printemps. Les semaines passèrent et Silver Creek retrouva son rythme lent et discret. Dans la vallée, les pins se couvraient d'un vert vif et les ruisseaux gonflés par la fonte des neiges couraient dans les sous-bois avec un bruit de cristal. La cabane d'Owen Barrett restait un havre de calme, même si les souvenirs y flottaient encore, suspendus dans chaque recoin, portés par la lumière chaude du matin et le craquement familier des planches du plancher. Le centre d'entraînement continuait de grandir. Dana Whitford avait commencé à organiser des sessions ouvertes au public, où les habitants pouvaient observer le travail des chiens, comprendre leur discipline et leur courage. Le samedi, les familles se pressaient derrière le grillage, applaudissant quand un chiot réussissait à franchir un mur d'obstacles ou à retrouver un objet dissimulé. Owen observait toujours d'un peu plus loin, les mains dans les poches, un sourire discret aux lèvres. Et même si le vieux berger n'était plus là pour surveiller les plus jeunes, son esprit semblait imprégner le terrain. Dana, un jour, posa la main sur son épaule et murmura « Il a mis la barre haut, c'est à nous de nous montrer à la hauteur maintenant. » Owen hocha simplement la tête. Une nuit, alors qu'il rentrait à la cabane, il découvrit Ethan installé sur la terrasse, un dossier sur les genoux. « Tu travailles encore ?» demanda Owen. Ethan esquissa un sourire fatigué. « J'essaie de comprendre comment Redfield avait pu tout orchestrer si longtemps. Ses faux transferts, ses unités fantômes. Il avait couvert ses traces jusque dans des bases de données qu'on croyait inattaquables. » Il referma le dossier et ajouta « On découvre encore des ramifications. » Owen s'assit à côté de lui. « Et toi, tu tiens le coup ?» Ethan prit un moment avant de répondre « C'est bizarre. Plus j'avance, plus je me rends compte que c'est pas juste une question de justice. C'est une question de mémoire, de ne pas oublier ceux qu'il a écrasés en chemin. » Owen ne dit rien, se contentant de lui tapoter l'épaule. Le lendemain, la boîte aux lettres contenait une enveloppe officielle, frappée du sceau du département de la Sécurité nationale. À l'intérieur, un certificat, signé par la directrice elle-même, reconnaissant le berger comme un agent canin d'exception, en service au-delà du devoir. Owen plaça le document dans un cadre et l'accrocha au mur de la cabane, juste au-dessus de la cheminée, entre la photo de Nathan Coleman et celle prise le jour de la remise des médailles. Sous le cadre, il disposa le harnais usé du chien, parfaitement brossé, les sangles soigneusement repliées, comme un sanctuaire. Au fil des mois, la vie reprit peu à peu ses droits. Le centre accueillait désormais des formations pour des équipes venues d'autres comtés. Dana brillait dans son rôle, toujours accompagnée d'une poignée de chiots turbulents. Ethan s'était imposé comme une pièce maîtresse de l'enquête fédérale en cours sur les ramifications de Redfield et collaborait régulièrement avec les procureurs de Richmond. Il avait pris ses quartiers dans la cabane d'amis derrière la maison principale et, certains soirs, Owen surprenait son fils à rester debout tard, une pile de dossiers ouverts à ses pieds et le regard perdu dans le feu. Un soir d'été, alors que la brise tiède portait encore l'odeur des pins, père et fils s'assirent sur le perron. Ethan sirotait un verre d'eau glacée. Owen, lui, observait le ciel s'assombrir, piqué de premières étoiles. Ethan rompit le silence. « Tu sais, je crois qu'on devrait lui donner un nom au centre, en son honneur. » Owen tourna la tête, surpris. « Tu veux dire ?» Ethan hocha la tête. « Le Coleman Barrett K9 Training Yard, parce qu'au fond, tout ça, c'est lui qui nous l'a inspiré. Et c'est toi qui l'as fait tenir debout. »
Un long silence suivit. Avant qu'Owen ne murmure « Il aurait aimé ça ». Puis, il esquissa un sourire. « Moi aussi ». Les semaines suivantes, un petit panneau fut érigé à l'entrée du terrain d'entraînement. Sur le bois poli, gravé en lettres noires, Coleman Barrett, K9, Training Yard, pour ceux qui n'abandonnent jamais. Le jour où le panneau fut inauguré, plusieurs officiers du comté et quelques habitants de Silver Creek se réunirent autour du grillage. Dana avait attaché un ruban bleu sur la barrière. Owen coupa le ruban sous les applaudissements. Puis, en guise d'hommage, tous les chiots du centre furent alignés et exécutèrent une courte démonstration, obéissant avec un sérieux presque émouvant. Plus tard, alors que la petite foule se dispersait, Owen resta seul devant le panneau, une main posée sur le bois gravé. Il ferma les yeux un instant, laissant la brise soulever ses cheveux. Puis il murmura « On continue, mon vieux, toujours ». À mesure que l'été avançait sur Silver Creek, la cabane retrouvait un rythme plus léger. Les soirées se faisaient plus longues, ponctuées par le chant des grillons et le parfum des sapins chauffés par le soleil de la journée. Owen Barrett, assis sur le perron, observait souvent le centre d'entraînement à quelques mètres de là, où les jeunes chiens se prêtaient à l'exercice sous les ordres de Dana. Il y avait dans l'air une forme de paix nouvelle, fragile mais réelle. La menace que Redfield faisait peser s'était dissipée. Les enquêteurs de Richmond et du bureau fédéral poursuivaient leur travail pour identifier et traduire en justice les derniers complices du réseau. Ethan avait pris un rôle de plus en plus central dans ces investigations. Il passait désormais la moitié de ses semaines dans la capitale et l'autre ici, dans la cabane d'amis. Pourtant, chaque fois qu'il revenait, il retrouvait le même rituel. Un café sur le perron, une marche à la tombée de la nuit, un long silence partagé qui disait plus que les mots. Un soir, alors que le ciel se parait d'une teinte orangée et que le centre d'entraînement fermait ses portes pour la nuit, Dana vint frapper doucement à la porte. Owen lui ouvrit, surpris. Elle tenait un classeur sous le bras et un sourire léger sur le visage. « J'ai quelque chose à vous montrer », dit-elle. Ils s'assirent à la table en bois massif. Dana ouvrit le classeur, révélant des photos noires et blancs soigneusement classées, accompagnées de notes écrites à la main. Ce sont des copies de vieux dossiers d'archives. Sur Nathan Coleman, sur le programme K9 auquel il participait, sur l'opération Nightfall. Je les ai récupérés par un collègue du Pentagone qui me devait un service. Elle feuilleta les pages, montrant une photo où Nathan posait fièrement à côté du berger allemand dans la cour d'un ancien centre d'entraînement. Regardez ça, il était déjà connu à l'époque pour son sens aigu de la loyauté. Tous disaient qu'il n'avait besoin que d'un geste pour comprendre ce qu'on attendait de lui, comme si il avait quelque chose en plus. Owen resta silencieux, fixant la photo. Son regard sembla se voiler un instant. Dana referma doucement le classeur et conclut « Il mérite qu'on se souvienne de lui, pas seulement à travers un rapport ou une médaille, mais comme quelqu'un qui a tenu tête coûte que coûte. » Owen hocha la tête, ému malgré lui. Il murmura « Je crois qu'il le sait ». Puis il leva les yeux vers elle « Merci Dana ». Elle se contenta d'un sourire avant de quitter la pièce, lui laissant le classeur entre les mains. Quelques jours plus tard, Ethan rentra tard. Il avait l'air plus fatigué que d'habitude. Owen remarqua les cernes sous ses yeux quand il déposa sa veste sur la chaise. « Encore un déplacement à Richmond ?» demanda-t-il. Ethan acquiesça. « Oui, et ça avance. Mais plus je creuse, plus ça devient sombre. Ils avaient vraiment bâti un système entier, une toile dans laquelle des dizaines de gens étaient pris. Il s'effondra sur la banquette, laissant échapper un soupir. « Et toi, tu tiens le coup ?» Owen s'assit en face. « Je tiens. Et toi aussi. » Ethan esquissa un sourire fatigué. « C'est fou. Parfois je me demande si c'est pas lui qui nous pousse encore à avancer. » Il désigna d'un geste le harnais accroché au mur. Le lendemain matin, Owen eut une idée. Il se leva plus tôt que d'habitude, enfila son blouson et se rendit au centre d'entraînement. Dans le silence des premières heures du jour, il parcourut les couloirs vides, passa devant les chenils où dormaient encore les jeunes chiens et entra dans le bureau de Dana. Il y trouva la clé du registre officiel et un tampon encreur. Après avoir longtemps hésité, il prit une feuille vierge et inscrivit, en lettres capitales, un nom tout en haut de la liste. Coleman, K9 honoraire. À côté, il apposa la mention « Service terminé, honneur et fidélité ». Il signa et rangea le registre dans son tiroir. Ce jour-là, sous un ciel sans nuages, Owen décida d'emmener Ethan marcher sur l'ancien sentier qui serpentait à travers la forêt. Les branches formaient un toit naturel, laissant filtrer des raies de lumière qui dansaient sur le sol couvert de mousse. À chaque pas, le silence s'épaississait.
ponctué seulement par le bruit de leurs bottes et le souffle du vent dans les pins. Finalement, Ethan se tourna vers son père et dit « Tu crois qu'il savait, lui, tout ce que ça déclencherait ?» Owen garda les yeux rivés devant lui. « Je crois qu'il s'en fichait. Il savait juste que c'était la vérité et que quelqu'un devait la porter. » Ethan haussa les épaules, un mince sourire sur les lèvres. « Alors je suppose que maintenant, c'est à nous. » Sur le chemin du retour, la lumière dorée du soleil couchant enveloppa les deux silhouettes, projetant leurs ombres sur le sentier. Et pour la première fois depuis longtemps, Owen sentit la lourdeur de ses épaules s'alléger un peu, comme si, quelque part, celui qu'il avait appris à connaître sans jamais lui parler leur donnait sa bénédiction à sa manière. Ce soir-là, alors que la cabane se remplissait d'une lumière douce et du parfum des pins tièdes, Owen s'assit devant la cheminée et fixa le cadre accroché au mur. Dans la photo, le vieux berger regardait droit vers l'objectif, son regard calme et franc, comme pour dire « jusqu'au bout ». Le centre d'entraînement entra bientôt dans une nouvelle phase. Dana avait lancé un programme pilote en collaboration avec plusieurs départements voisins, former des chiens non seulement pour le pistage et la recherche, mais aussi pour accompagner des vétérans souffrant de stress post-traumatique. L'idée avait germé un soir où elle discutait avec Owen sur le perron. Elle lui avait dit « Ces chiens savent écouter des douleurs qu'aucun médecin ne peut soigner. » Et Owen avait simplement répondu « Alors apprenons-leur à le faire. » Les premières séances attirèrent quelques hommes et femmes au regard un peu vide, qui, à peine sortis de leur camion, semblaient hésiter à franchir la barrière du centre. Mais très vite, sous la vigilance des chiots qui leur tournaient autour, et sous le regard ferme mais bienveillant de Dana, ils commencèrent à sourire à nouveau. À chaque visite, Owen prenait soin d'épingler une petite fiche sur le panneau d'affichage où il notait les progrès des binômes. J. Miller et Scout, parcours terminé en 12 minutes. Ou C. Avery et Nova, obéissance niveau 2 validée. Pour Owen, ce rituel avait quelque chose d'apaisant. Chaque fiche accrochée était comme un pas de plus vers la rédemption de cet endroit, comme si chaque chien et chaque humain qui franchissait la porte écrivait un nouveau chapitre à la place des sombres secrets qui avaient plané sur le passé. Un matin, alors qu'il accrochait une nouvelle fiche, il sentit une présence à ses côtés. Ethan venait d'arriver, dossier sous le bras. Il avait ce visage sérieux qu'Owen avait appris à lire, celui qu'il affichait quand une vérité difficile venait de lui tomber dessus. « Tu veux marcher ?» demanda Owen sans même le regarder. Ethan hocha la tête. Ils descendirent tous deux le sentier qui longeait la lisière, où les fleurs sauvages commençaient timidement à percer sous l'herbe. Après quelques minutes de silence, Ethan finit par dire « On a trouvé des courriels » dans une autre boîte, laissée sur un serveur qui avait échappé au nettoyeur de Redfield. Des ordres de mission signés par lui, mais contresignés par deux autres. Des noms qu'on n'avait encore jamais vus sur aucun papier. Il s'interrompit. Owen le laissa continuer. Ça montait encore plus haut, bien plus haut. Redfield n'était qu'un rouage. Owen respira profondément. Il avait toujours su quelque part. Et il comprenait ce que son fils essayait de lui dire. « Tu veux continuer ?» demanda-t-il calmement. Ethan fixa le sol un moment, puis releva les yeux. « Oui, pour lui, pour tout ce qu'il a porté à lui seul. » Owen posa une main sur son épaule. « Alors ne t'arrête pas. » Le lendemain, de retour au centre, Owen aperçut Dana en train de faire passer à deux chiots un exercice sur la piste de pistage. Elle leva les yeux vers lui et lui fit signe de venir. « Regardez » dit-elle en désignant le plus petit des deux. Un jeune malinois, fin et vif, qui, malgré sa taille, trouvait toujours la piste avant son frère plus costaud. « Je crois qu'il pourrait faire un excellent chien d'unité. Mais il lui faudrait un guide capable de le suivre. » Elle sourit. « Vous devriez peut-être vous y remettre. » Owen laissa échapper un bref éclat de rire. « Moi, j'ai déjà donné. » Mais alors qu'il observait le petit malinois bondir à travers le parcours, il sentit quelque chose en lui se détendre, comme un muscle resté trop longtemps crispé. Peut-être, pensa-t-il, qu'il n'était pas encore tout à fait temps pour lui de raccrocher. Ce soir-là, la cabane baignait dans la lumière dorée du crépuscule. Sur le mur, au-dessus de la cheminée, les photos brillaient doucement dans la pénombre. Le harnais du vieux berger reposait toujours à sa place, immobile, témoin silencieux de tout ce qui avait été perdu et retrouvé. Owen s'installa dans son fauteuil, un mug de café fumant entre les mains. Il ferma les yeux, laissant le silence s'installer autour de lui. Et il crut presque entendre le bruit familier des griffes du chien raclant le plancher, le souffle tranquille à ses pieds, la présence rassurante d'un compagnon qui lui murmurait sans un mot « Tu n'as pas fini, continue ». Au fond de lui, il sut qu'il le ferait.
Les semaines s'enchaînaient et le centre d'entraînement tournait à plein régime. Dans la cour, les jeunes chiens se succédaient sur les parcours, sous le regard attentif de Dana. Le Malinois qu'Owen avait remarqué la dernière fois, déjà baptisé Ranjo, s'était imposé comme un élève brillant. Agile, concentré, doté de ce sixième sens qui ne s'apprend pas. Il avait cette même intensité dans le regard que le vieux berger, celle d'un chien qui comprend au-delà des mots. Owen venait souvent assister aux séances du matin adossé à la barrière, les mains croisées. Il sentait que quelque chose de lui s'était doucement remis en mouvement. Il se surprit même un jour à siffler Ranger qui vint s'asseoir à ses pieds, la langue pendante, la queue battant doucement la poussière. Dana le taquina. « Je crois qu'il vous a choisi, shérif ?» Owen esquissa un sourire sans répondre. Un soir, alors qu'il refermait la cabane pour la nuit, Owen aperçut de la lumière dans le bureau d'Ethan, dans la petite maison à l'arrière du terrain. Il frappa à la porte et entra. Son fils était assis à son bureau, un tableau blanc, couvert de noms et de flèches derrière lui. Il avait l'air épuisé. Owen croisa les bras et demanda calmement « Tu avances ?» Ethan soupira. « Oui et non. On a identifié les deux autres signatures derrière Redfield. Des hommes de Washington très haut placés. Mais pour les coincer, il nous faut plus que des ordres numérisés. Il faut des témoins. Et ceux qui restent ont trop peur pour parler. » Il se frotta le visage. « Parfois, j'ai l'impression d'être face à un mur. » Owen posa une main ferme sur son épaule. « C'est comme dans la forêt. Quand tu crois que tu es perdu, tu avances quand même, un pas après l'autre, et un jour, tu te retournes et tu vois que tu es sorti des bois. » Ethan laissa échapper un sourire fatigué. « Tu dis ça comme si c'était facile ?» Owen répondit « Non. Mais je dis ça parce que c'est possible. » Quelques jours plus tard, un camion banalisé arriva sur le terrain. Un jeune lieutenant du département fédéral descendit, un classeur épais sous le bras. Il se présenta à Owen. « Lieutenant Warren Shaw, je viens vous remettre une copie des conclusions préliminaires de la commission. » Owen l'invita à entrer. Ils s'assirent autour de la table en bois. Le lieutenant ouvrit le classeur et déclara « Toutes les charges contre Nathan Coleman sont définitivement levées. Son dossier est officiellement annoté comme tombé en service, loyal jusqu'au bout. » Il ajouta après un silence « Et vous, la commission vous recommande pour une distinction spéciale, pour avoir refusé de tourner la tête. » Owen fixa le jeune homme droit dans les yeux. « Gardez votre médaille. Je n'ai rien fait de plus que ce qu'un homme honnête devrait faire. » Le lieutenant referma le classeur en souriant, un peu intimidé. « C'est noté. » Le lendemain matin, alors que la brume enveloppait encore la vallée, Owen se tenait devant le panneau du centre d'entraînement. Il effleura du bout des doigts les lettres gravées. Coleman Barrett, K9 Training Yard. Pour ceux qui n'abandonnent jamais. Ranger était assis à ses côtés, immobile, le museau levé vers l'horizon. Owen se pencha vers lui et murmura « Tu crois que c'est toi maintenant, hein, celui qui va veiller ?» Le chien répondit d'un léger aboiement comme pour confirmer. Ce soir-là, Owen et Ethan partagèrent leur café sur le perron, regardant les lumières du centre s'éteindre une à une. Ethan brisa le silence. « Tu regrettes d'avoir tout remué, d'avoir ramené cette histoire à la surface ?» Owen réfléchit longuement avant de répondre « Non, parce que la vérité a toujours besoin d'une voix. Et si c'était à refaire, je le referais. » Ethan le regarda un instant, puis hocha la tête. « Alors je la porterai aussi, jusqu'au bout. » Dans la nuit fraîche, Owen leva les yeux vers le ciel où scintillaient déjà les premières étoiles. Il songea à Nathan, à ce chien revenu à travers la neige, à la route parcourue depuis. Et pour la première fois depuis des années, il sentit la paix. Pas parfaite, pas complète, mais suffisante. Il jeta un regard vers Ranger, assis au bord du perron, les oreilles attentives. Et dans le silence, il crut entendre une voix familière souffler. « Continue, toujours. » L'été céda bientôt la place à un automne lumineux. Les pins de Silver Creek restaient verts, mais les érables du fond de la vallée s'enflammaient d'or et de rouge. Les jours raccourcissaient et la lumière, plus douce, se posait sur la cabane comme un voile apaisant. Pourtant, Owen Barrett ne relâchait pas sa vigilance. Chaque matin, il continuait de rejoindre le centre d'entraînement, inspectant les terrains avec Ranger à ses côtés. Le jeune Malinois grandissait, gagnant en force et en assurance. Sa démarche se rapprochait de celle du vieux berger, calculée, posée, mais vive, dès que le devoir l'appelait. Dana venait de terminer une série d'exercices avec de nouvelles recrues quand elle croisa Owen. Elle avait toujours ce sourire espiègle quand elle le voyait se pencher pour caresser Ranger. « Il a vraiment pris votre place ?» fit-elle remarquer. « C'est lui, maintenant, le maître des lieux. »
Owen esquissa un léger rire. Je préfère dire qu'il veille pour deux. Les soirées redevenaient plus fraîches. Owen retrouvait le réconfort d'un feu crépitant dans la cheminée. Un soir, alors qu'il classait quelques dossiers dans son bureau, il entendit la porte de la cabane s'ouvrir doucement. C'était Ethan qui se tenait dans l'encadrement, une expression grave sur le visage. « On a enfin trouvé un des témoins », dit-il sans détour. Un ancien analyste de Redfield. Il a accepté de coopérer. Owen se redressa, l'observant attentivement. « Tu lui fais confiance ?» Ethan inspira profondément. « Pas encore, mais il a des informations qui pourraient faire tomber les deux autres noms. On a une chance, mais il faudra le protéger. » Owen hocha la tête, déjà résolu. « Alors fais-le, peu importe le prix. » Quelques jours plus tard, la rencontre avec le témoin se fit dans la discrétion d'une cabane isolée, bien plus loin dans la vallée. Owen avait tenu à accompagner Ethan qui assurait la protection rapprochée. L'homme, un certain Howard Pritchard, avait les traits tirés et les mains qui tremblaient légèrement quand il posa sur la table une série de clés USB. Ses yeux évitaient ceux d'Owen. « Tout ce que je sais est là. Et, croyez-moi, je ne dors déjà plus la nuit. » Owen répondit simplement « Alors assurez-vous que ça serve. » Sur le chemin du retour, Owen lança un coup d'œil à Ethan. Il tenait les clés USB serrées dans la main, le regard fixé sur la route. « Tu t'en sors bien ?» dit Owen à mi-voix. « Ce que tu fais, ce que tu deviens. » Ethan tourna la tête, esquissant un sourire fatigué. « Je suppose que j'avais un bon exemple. » L'automne avançait et avec lui, une sorte de calme étrange s'installa sur la propriété. Le centre d'entraînement continuait de recevoir des équipes venues parfois de tout l'État. Dans le petit bureau d'accueil, le panneau des diplômés commençait à se remplir de photos. Des chiens et leurs maîtres, souriants et fiers, immortalisés au terme de leur mois de formation. Chaque fois qu'il passait devant, Owen s'arrêtait un instant se demandant si le vieux berger aurait approuvé. Et dans son cœur, il savait déjà la réponse. Un soir, alors qu'il faisait presque nuit, Owen emmena Ranger marcher jusqu'au vieux sentier qui serpentait dans la forêt. Le jeune Malinois courait quelques pas devant, flairant l'air, vigilant mais léger. Owen s'arrêta à un endroit précis, là où un banc de fortune avait été placé face à la vallée. Il s'assit, laissant le vent d'automne lui picoter le visage. Dans la lumière déclinante, il murmura « On a fait du chemin, mon vieux. Tu serais fier. Je le suis. » Ranger vint s'asseoir à ses pieds, levant la tête vers lui, comme pour confirmer qu'il n'était pas seul. De retour à la cabane, il retrouva Ethan sur le perron, les mains dans les poches, le regard tourné vers les bois. « Ça y est, » annonça-t-il sans préambule. L'audience préliminaire pour les deux autres aura lieu dans 3 semaines. Et après ça, ce sera enfin terminé. Owen hocha la tête lentement, laissant la nouvelle se déposer dans l'air comme la dernière feuille d'un érable. « Bien, » dit-il simplement. Puis il ajouta après un moment, « Et toi, tu seras prêt quand ce sera fini ?» Ethan ferma les yeux une seconde. « Oui, je crois. » Et pour la première fois, Owen sut qu'il disait la vérité. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes, comme si le monde retenait son souffle avant le dernier acte. La cabane d'Owen baignait dans une lumière douce chaque matin, le froid mordant annonçant déjà l'hiver à venir. Les érables de la vallée perdaient leurs dernières feuilles, recouvrant les sentiers d'un tapis doré et brun. Ethan passait de plus en plus de temps dans son bureau de fortune, préparant minutieusement les dossiers pour l'audience préliminaire. Il travaillait tard, parfois jusqu'à ce que la lune soit haute, les yeux rougis, le visage fermé mais déterminé. Owen se contentait de l'observer silencieux. Il connaissait ce regard, celui d'un homme qui avait décidé de ne pas lâcher prise, quoi qu'il en coûte. La veille du grand jour, Ethan rentra plus tôt que d'habitude. Il trouva Owen sur le perron, Ranger couché à ses pieds, surveillant le crépuscule. Ethan s'assit à côté de son père et souffla « Tout est prêt. L'épreuve, les témoins, les procédures. Cette fois, ils n'auront plus nulle part où se cacher. » Owen lui jeta un coup d'œil en coin. « Et toi ?» Ethan inspira profondément, puis laissa échapper un petit sourire. « Moi aussi. » Le lendemain matin, la neige s'invita sur les toits de Richmond, une fine pellicule blanche recouvrant les marches du tribunal. Ethan entra dans la salle d'audience en tête, accompagné d'une équipe fédérale. Dans son costume sombre, il paraissait plus âgé, plus solide. Owen, resté en retrait, le regardait avancer avec une certaine fierté. Dans le box des accusés, 2 hommes, autrefois intouchables, se tenaient assis, leurs avocats à leur côté. Leur arrogance semblait s'être évanouie sous le poids de l'enquête. Pendant que la juge lisait la longue liste de charges retenues contre eux, Owen sentit ses doigts se crisper sur la rambarde en bois. Chaque mot prononcé résonnait comme une victoire arrachée à des années de silence.
À la pause, Ethan sortit respirer sur le parvis du tribunal. Owen le rejoignit. « C'est presque fini », murmura Ethan. Owen se contenta d'un hochement de tête. « Presque », puis après un silence, « Tu as trouvé ta place, fiston ». Ethan le regarda, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « Grâce à toi ». Ce soir-là, de retour à Silver Creek, Owen retrouva Ranger allongé près de la cheminée. Il s'agenouilla à ses côtés, posant une main sur sa nuque solide. « On y est presque, mon vieux !» Presque, dans la lueur dansante des flammes, il crut presque voir le vieux berger assis juste à côté, ses yeux sombres pleins de cette sagesse silencieuse qui l'avait guidé jusqu'ici. Les jours suivants furent chargés. Dana gérait désormais une nouvelle promotion de jeunes chiens, dont 2 déjà promis à des unités d'intervention spéciales. Elle venait parfois frapper à la porte d'Owen pour partager ses petites victoires. Nova a terminé la piste en un temps record, où Scout a enfin maîtrisé le rappel sous distraction. Ces nouvelles donnaient à la cabane un air de vie simple, presque normal. Pourtant, la nuit, Owen repensait souvent à tout ce qu'il avait traversé, à ce chien qui avait surgi un soir de neige, porteur d'un lourd fardeau et d'une vérité que plus personne ne voulait voir, à la promesse silencieuse qu'il lui avait faite ce soir-là, « Je ne lâcherai pas ». Et il savait qu'il avait tenu parole. Quelques jours après l'audience, Ethan rentra enfin, épuisé mais soulagé. Il déposa ses dossiers sur la table et déclara « C'est fini. La juge a validé toutes les charges. Ils ne pourront pas s'en sortir cette fois. » Owen se contenta de lui serrer l'épaule. Ethan ajouta plus bas « Je crois qu'il aurait été fier. » Owen répondit simplement « Il l'est. » Ce soir-là, père et fils s'installèrent sur le perron, 2 mugs fumant entre les mains. Ranger s'assit à leurs pieds, fidèle sentinelle, et dans le silence apaisant de la vallée, chacun savait qu'une page venait de se tourner. L'hiver revint doucement sur Silver Creek, couvrant la vallée d'une neige blanche et silencieuse. La cabane d'Owen Barrett, illuminée par des guirlandes discrètes accrochées sous le toit, se dressait comme un phare immobile dans la nuit glaciale. À l'intérieur, la cheminée ronronnait emplissant la pièce d'une chaleur réconfortante. La fin de l'affaire avait apporté à Owen et à Ethan une tranquillité nouvelle, presque étrange au début. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus d'ennemis à traquer, plus de secrets à déterrer. La vérité avait éclaté au grand jour et les responsables avaient été contraints de répondre de leurs actes. Dans le petit bureau du centre d'entraînement, le panneau des diplômés affichait désormais plusieurs dizaines de photos. Chiens et maîtres, souriants, parfois émus aux larmes, Dana, toujours infatigable, avait fait inscrire une devise en lettres noires au-dessus du tableau. Loyauté, courage, mémoire. Owen s'arrêtait parfois pour la lire, la main glissant machinalement sur le bois, comme pour s'assurer qu'elle ne disparaîtrait jamais. Une nuit particulièrement froide, il se réveilla en sursaut, sans raison apparente. Il se leva, passa son manteau et sortit sur le perron. La neige tombait en fins cristaux sous la lumière pâle de la lune. Ranger l'attendait déjà dehors, assis dans la neige, le museau pointé vers le bois. Owen s'avança lentement et s'accroupit à ses côtés. Dans le silence, il murmura « Tu le sens encore, pas vrai ?» Comme si il n'était jamais vraiment parti. Ranger tourna la tête vers lui, ses yeux sombres semblant lui dire que oui. Le lendemain, Owen décida d'ouvrir la vieille boîte en bois qu'il gardait cachée sous le lit. À l'intérieur, le badge du vieux berger, le USB qui avait tout déclenché et la lettre de la sœur de Nathan. Il caressa les métals froids du badge, lisant une fois encore le nom gravé dessus. Coleman, Nathan, Canine Unit. Puis il rangea soigneusement la boîte et la plaça au centre de la cheminée. Il regarda les flammes la lécher lentement et lorsqu'il ne resta plus que des cendres, il murmura « Merci ». Les jours rallongèrent à nouveau, annonçant le retour timide du printemps. Les premiers bourgeons perçaient déjà dans la vallée et la neige fondait par plaques, laissant apparaître l'herbe humide. Le centre d'entraînement accueillait de nouveaux chiots, de nouvelles recrues. Dana courait d'un bout à l'autre du terrain, son énergie inépuisable portée par les éclats de rire des stagiaires. Owen continuait de marcher chaque soir avec Ranger sur le sentier qui dominait la vallée. La lumière dorée du crépuscule baignait les pins d'une aura douce, presque sacrée. Un soir, Ethan les accompagna, son manteau encore ouvert malgré le froid. Ils restèrent immobiles un long moment, observant la vallée en contrebas. Puis Ethan dit doucement « Tu crois qu'il savait ce soir-là, quand il a franchi ta porte sous la neige, que tout ça arriverait ?» Owen ferma les yeux et sourit. « Non, mais je crois qu'il savait que je ne le laisserais pas tomber.
Et tandis qu'il reprenait le chemin du retour, Owen sentit dans l'air quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la paix. Quelques semaines plus tard, une petite cérémonie fut organisée sur le terrain du centre. Une plaque fut dévoilée devant tous les stagiaires et les habitants de Silver Creek venus assister à la mémoire de Nathan Coleman et de son compagnon K9 pour avoir choisi la vérité quand elle coûtait cher, pour avoir montré que la loyauté peut sauver des vies. Owen se tenait au premier rang, la main posée sur la tête de Ranger. Ses yeux brillaient, mais il tenait la tête haute. Quand la foule se dispersa, Owen resta seul devant la plaque. Il murmura « On continue, toujours ». Ranger laissa échapper un léger aboiement comme pour dire « Oui, toujours ». Ce soir-là, dans la lumière chaude de la cabane, Owen s'assit dans son fauteuil préféré, un café fumant à la main. Sur la cheminée trônait désormais la photo du vieux berger, ses yeux noirs fixant l'objectif, le badge luisant à son cou. À côté, une nouvelle photo, prise le jour même, Owen, Ethan, Dana et Ranger, tous alignés, avec en arrière-plan la plaque commémorative et le centre d'entraînement. Parce qu'au bout du compte, ce chien n'avait pas seulement rapporté la vérité, il avait rapporté l'espoir. Il avait rapporté la foi que même les plus lourds fardeaux peuvent être partagés, et que parfois, la plus petite des présences, silencieuse et fidèle, peut guider un homme sur le chemin du pardon et de la paix. Dans la nuit tranquille, Owen leva les yeux vers le plafond et murmura « Repose-toi, mon vieux, on veille maintenant ». Et pour la première fois depuis des années, il ferma les yeux et dormit, enfin en paix, tandis que dehors, la neige fondait sous un ciel étoilé.